Ça y est les amis, on y est, je l'avais dit depuis déjà quelques temps, mais cette fois, on arrive dans le dur. Et oui, la retraite est en train de devenir un mirage au fond d'un désert. À chaque réforme, ils décalent, on était à 60 ans, 62, 64, ils sont en train de parler des 70 ans pour la retraite. Et moi, j'avais envie de vous écrire, parce que maintenant, vous l'avez remarqué, j'essaie d'écrire un petit peu plus mes vidéos. Il y en a qui me disent, mais hé David, on te voit lire et tout ça. Ben oui, effectivement, pour l'instant, vous me voyez lire. Je me suis fait un petit cadeau, parce que il y a eu un petit peu de YouTube Money le mois dernier. Pas énorme, mais ce qui m'a permis d'acheter un prompteur. À partir de maintenant, vous allez me voir toujours dans les yeux, il y aura un prompteur. Et je vais continuer, n'en déplaise à certains qui m'ont dit ouais, on préférait quand tu nous montrais ce que tu faisais dans le camping. Et ça ne marchait pas. En tout cas, un prompteur arrive très bientôt et vous aurez des super vidéos. Mais en attendant, vous allez me voir lire un petit peu parce que j'ai écrit ce texte. Alors, c'est pas de la poésie, hein, mais j'ai écrit un texte par rapport à cette retraite. Et vous allez me dire, mais David, tu fais encore un titre putaclic. Dire que la retraite à 70 ans serait une aubaine. Alors déjà, calme-toi, il y a un point d'interrogation. Et en plus, vous allez voir que oui, je pense que cela peut être une aubaine. Je pense. Ça veut peut-être dire que je me trompe. Bref. On n'aura pas de retraite. Ça fait des années que je le dis, des années qu'on se berce d'illusions comme des gosses qui croient encore au Père Noël, alors qu'on a déjà le costume de fossoyeur. Ce n'est pas une promesse, c'est une fuite en avant. C'est fini. À force de repousser l'horizon, ils finissent par nous faire tourner en rond. On nous vend la retraite comme la grande délivrance, le ticket de sortie, l'ultime récompense. Quelques années avant la mort. Mais la vérité, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on t'attache un peu plus à la chaîne. On te file 3 années de rab, puis encore 2, puis encore 6, jusqu'à ce que tu lâches prise. Ce n'est pas une réforme, c'est une mise sous perfusion. On veut nous faire bosser jusqu'à l'épuisement, histoire que personne n'ait le temps de réclamer quoi que ce soit, si ce n'est sa place au cimetière. Et pendant ce temps, on a les experts qui arrivent, la bouche pleine de statistiques, qui expliquent que c'est pour ton bien, c'est pour sauver le système. Mais sauver quel système? Celui qui te transforme en bétail docile, qui te gave de paperasse et de rêves low cost, en espérant que tu ne relèves jamais la tête? Celui qui te promet l'Eldorado, puis te fait mourir à la tâche pour rembourser une dette qui n'est même pas la tienne? On a trop attendu. On a trop demandé. On a cru naïvement que Papa État allait finir par nous aimer, que Maman Europe allait finir par nous prendre dans ses bras. Mais ça fait longtemps que c'est bien fini. Ils ne veulent pas notre bien. Leur unique objectif, c'est de faire durer le manège le plus longtemps possible en jetant les chevaux fatigués hors de la piste. On aura beau attendre, supplier, signer des pétitions, parce qu'il y en a, ils font signer des pétitions en espérant que ça fera changer quelque chose, et en se faisant un peu de YouTube Money au passage, ou voter, alors ça j'en entends appeler à voter pour des promesses en toc, et ça c'est terminé. On n'a plus le temps pour les chimères. L'avenir, c'est ceux qui se prennent en main, quitte à s'y brûler les doigts. Alors oui, on nous fait bosser plus longtemps. Mais c'est peut-être l'occasion, la vraie aubaine, celle-là, de reprendre du contrôle sur vos vies, de passer du statut de pion à celui d'auteur. Créer sa boîte, comme je l'ai fait, lancer son activité, c'est pas le Club Med. C'est des galères, j'en sais quelque chose. Des nuits blanches, j'en sais encore plus quelque chose. C'est des montagnes russes d'émotions et de doutes. C'est beaucoup de fatigue, mais c'est la liberté de choisir sa fatigue, de savoir pourquoi on se lève le matin, d'éviter de crever au boulot pour un patron qui ne retiendra même pas ton prénom. On ne travaille pas forcément moins, ni moins longtemps, quand on crée son activité, mais on travaille pour soi, pas pour remplir les poches d'un actionnaire invisible. On bosse parfois
et ça sera sûrement mon cas, jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour une vie pleine, choisie, incarnée. Une vie pour soi, mais aussi pour ses enfants, pour transmettre quelque chose. Ne serait-ce qu'une passion, ou comme moi, peut-être transmettre ce que j'ai créé pour mes enfants. Moi, j'ai fait ce choix-là. J'ai planté mon drapeau loin du bitume, loin des tickets resto. J'ai décidé de créer quelque chose pour moi, qui me plaît. Je me lève tous les matins avec le plaisir de faire ce que je fais. Hier, j'ai choisi d'aller avec un copain faire 20 km de promenade. J'en avais besoin et c'est moi qui l'ai choisi quand j'en ai envie. Est-ce que je travaille moins ? Non. Est-ce que je travaille mieux ? Mais tellement. Parce que chaque heure que je fais compte. Chaque heure que je fais pour mon travail vaut quelque chose après dans mes mains. Parce qu'aucune minute n'est perdue dans la file d'attente d'un avenir fantôme. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour cela, j'ai lancé une série de vidéos. Une semaine, un métier pour l'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, s'émanciper, ça passe par le geste, le concret, le savoir. Apprendre à cultiver, à réparer, à bâtir, à coudre, à transmettre. Reprendre en main notre avenir, pas en attendant une hypothétique pension, mais en tissant notre propre filet de sécurité. L'autonomie, ce n'est pas juste un slogan ou une étiquette qu'on se colle sur le front. C'est une façon de se révolter contre ce genre d'aberration qui va nous faire travailler jusqu'à la mort. C'est une reconquête de votre autonomie, de votre indépendance, de votre liberté et de votre vie. Pas les vains espoirs de liberté qu'on vous vend sur des chaînes YouTube de soi-disant résistants. Ça, c'est vous garder dans le système, et ils le font en vous faisant croire tout l'inverse. Tout ça pour gagner de l'argent. Faut pas être dupe. L'autonomie, telle qu'on veut la faire en créant son métier, c'est également le refus de finir esclave d'un système qui n'a plus rien à offrir que des promesses ajournées et des retraites impossibles. Parce que moi, j'ai 41 ans et cette fameuse retraite, je sais que je ne l'aurai jamais. Arrêtez d'attendre et commencez à agir. On n'a plus besoin de demander l'autorisation, on n'a plus besoin de tendre la main. On doit cesser de croire que quelqu'un viendra nous sauver, qu'un pseudo-youtubeur viendra pour sauver la France. Vous voulez vous émanciper d'un grand maître, finalement pour retomber dans les mains d'un autre gourou. On doit reprendre du pouvoir, inventer notre futur et refuser de finir utile jusqu'au bout, en gros, comme des biens jetables. Créer son activité, ce n'est pas se libérer du travail, c'est se libérer de la servitude, c'est reprendre la maîtrise, retrouver la dignité, tordre le cou à la fatalité. Et ce n'est pas en demandant aux puissants ou en demandant la démission de machin pour que derrière, truc fasse exactement la même chose. Vous allez juste élire le même avec un nom différent. Ceux qui attendent la retraite sont déjà morts. Ceux qui agissent sont déjà vivants. Si jamais vous voulez parler de tout ça de manière plus personnelle, les yeux dans les yeux, vous pouvez également soutenir cette chaîne. Alors moi, je ne vis pas grâce à YouTube, d'accord ? Qu'il soit bien dit. Je n'attends pas à tout le temps vous dire de liker, de partager, de commenter. Je le fais rapidement. Je le fais pas 18 fois dans ma vidéo, en vous promettant que je suis un honnête, sincère, etc. Non, si vous voulez vraiment parler de ces sujets, les approfondir, si vous voulez voir un petit peu un autre mode de vie, tel que j'essaie de le mettre en place, alors le seul sponsor de la vidéo, c'est moi-même. C'est mon camping à la ferme, que j'ai fait avec mes petites mains et que je continue d'entretenir avec mes petites mains. Idéalement, si vous voulez venir discuter de ces sujets-là, on peut se rencontrer hors saison. On peut échanger, apprendre et partager des idées à ce moment-là. On peut construire ensemble ce que l'État ne fera plus jamais pour nous. Le vrai âge de la liberté, c'est pas à la retraite, c'est pas à 70 ans, c'est aujourd'hui que vous le décidez. N'hésitez pas, aidez-nous
à avancer dans ce projet et moi, je continuerai à travailler pour vous, pour votre avenir, à ma petite échelle. Moi, je vous promets rien, je vous promets pas la destitution de machin, mais je vous aiderai sur ma chaîne, comme je peux, à reprendre en main votre vie. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.